fâché avec une personne qui est la source de mon malheur, qui est la base de mes échecs au niveau des affaires. Alors, chérie, je suis sûre que tu te trompes. Tu te trompes, réfléchis encore bien. Regarde tout ce que toi et moi, tout ce que nous avons traversé. Est-ce qu'on ne s'en sortait pas? Mais tu sais quoi? Moi, je pense même que tu es encore très belle, tu es encore très jeune. Tu peux te remarier. Comme je te dis, une dot là, c'est quoi? C'est rien. Moi, l'argent ne même... Gardez la dot si vous voulez. D'accord? Gardez la dot. Moi, je t'aime plus, ça arrête là. Refais ta vie. Refais ta vie. votre décision, est-ce que c'est venu à la suite de la prophétie ou bien vous-même, vous ne l'aimez plus avant que la prophétie ne vous soit donnée? Roland, je pense que Dieu ne ment pas. La dame, quand elle parle, quand elle prie, tu sens la présence de Dieu. Tu sens que Dieu lui parle. Vous voyez? Donc, je ne peux pas contester les décisions de Dieu. Roland, je ne peux pas. Donc, Dieu, lui, il unit les gens et puis encore le même Dieu sépare les gens. C'est ce que tu veux me faire comprendre. Peut-être que notre union n'était pas de Dieu. C'est tout. Voilà ce que j'ai conclu. Et là, j'ai croisé la femme à destinée. Je vous assure que mes affaires vont bien. J'ai reçu un appel avant-hier. Je dois signer un contrat bientôt. Mes affaires reprennent vie. Simplement, un mois, je me suis séparé d'elle. Mes affaires reprennent vie. Attends. D'accord. Ce qu'on va faire, moi, je vais demander à ce qu'on fasse venir la prophétesse pour comprendre vraiment cette histoire. Parce que vous nous avez dit que c'est suite à la révélation qui vous a été donnée de la part de la servante de Dieu que vous avez souhaité mettre fin à cette relation. Oui. Mais est-ce que vous savez que cette dame en face de vous, est-ce que vous croyez toujours en l'amour qu'elle vous porte? Vous savez, les femmes sont tellement manipulatrices, elles peuvent inventer n'importe quoi pour garder le butin ou bien pour garder une personne. Bon, je ne veux pas croire à ce qu'elle me raconte aujourd'hui. Parce que là, moi, je pense que Dieu ne ment pas. C'est Dieu a parlé, c'est qu'il a parlé. Voilà. Et comme Dieu n'est pas venu me parler en chair et en os, il passe par ses serviteurs et ses servantes. Donc voilà. Je ne veux pas croire. Donc pour vous, la parole de la prophétesse est parole d'évangile. Ah, mais si c'est par elle que Dieu passe au parler. Je peux croire, hein. Je crois fortement. Je crois fortement. D'accord. Nous allons recevoir la prophétesse Grace, vu qu'elle est là. Shalom, madame. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Oui, très bien. D'accord. Si je ne me trompe, vous êtes la prophétesse Grace. Oui. Je suis Roland, présentateur de l'émission. Vous avez le pasteur Tchoumou qui est en face. Et deux autres visages que je voudrais me permettre de vous demander, est-ce que vous les connaissez? Très bien. Ce sont mes enfants spirituels que je suis. Lui, c'est M. Fortuné, elle, c'est Dame Emmanuela. Ça fait combien de temps que vous les suivez? Ça fait plus au moins 4 mois. 4 mois, 5 mois. J'ai dit comme ça que il devait prendre un temps de jeûne. Elle, 2 semaines et lui, 1 mois. Mais qu'il y ait séparation de corps. Lui, il va venir faire son jeûne et après, elle allait venir faire pour elle par la suite. Bon, après les 1 mois, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est suite à quoi que vous leur avez demandé de jeûner? Selon ce que Dieu m'a inspiré, parce qu'il a eu un moment où ses affaires ont chamboulé. Parce qu'ils sont venus chez moi à l'église, puis c'est à l'intérieur que moi je suis. Et lui, il est venu aussi à l'intérieur. Donc c'est ainsi qu'il vient dans mon église. Tout d'un coup, ça a basculé. Donc il est venu me dire, ah maman, voilà. Donc à la suite des problèmes qu'il rencontrait dans son entreprise, vous avez reçu la conviction de la part de Dieu de leur demander de prendre un moment de jeûne. De jeûne. Ok. Et le monsieur devait faire combien de temps? 1 mois. Et la dame? 2 semaines. D'accord. Et c'est par la suite, bon, il a fait son jeûne. Alors d'après ce qu'ils nous ont dit ici sur le plateau, tous les deux, vous leur avez dit qu'ils devaient faire ce jeûne de manière séparée. Oui. Pourquoi? Bon, je me dis en tant qu'une servante de Dieu, quand tu parles à des personnes, bon, ils peuvent être dans la même maison et ils vont gêner. C'est mieux que l'autre
J'ai décidé comme ça qu'un part à l'église et après, quand l'autre va finir, puis l'autre va venir prendre pour lui. C'est comme ça que j'ai dit, lui il va faire 1 mois de jeûne et elle va faire 2 semaines. Après ça, je ne sais pas. Donc lui, il a fait le jeûne où je vois à la maison ou à l'église? À l'église. À l'église. Pendant 1 mois. Pendant 1 mois. Alors sa fiancée ou son épouse ici présente nous a dit qu'aujourd'hui, à la suite de ce temps de jeûne, son mari lui a fait comprendre qu'il ne l'aimait plus. Elle est venue vers vous pour vous faire le retour de la situation. Effectivement. Et